Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission Qu'est-ce qu'on dit en ville? Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute remarqué, au Blanc-Ménil, des rumeurs nauséabondes polluent la campagne des municipales. Alors sur Le Pompon, nous avons décidé de rétablir un certain nombre de vérités parce que dans une campagne des municipales, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Vous qui en avez marre des rois du pipeau, des rois du mytho, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission qui rétablit la vérité. Pour l'émission Qu'est-ce qu'on dit en ville sur Le Pompon, comme d'habitude, entouré de mes deux acolytes, Camille, bonsoir. Joseph, Bonsoir, et Victoria. Allez, ce soir on a du lourd, on a quoi? On a le plus. Le fameux plus. Le fameux plus. Alors, en parler. Pour les auditeurs, Camille, juste parce que le plus, en gros, moi je sais pas ce que c'est. Alors Le plus. C'est assez simple. C'est quoi? le plan local d'urbanisme. Élément essentiel pour bâtir l'avenir d'une ville à 20 ou 25 ans. PLU, plan local d'urbanisme. Et qu'est-ce qu'on y fait concrètement? On décide de quoi alors? Des règles permettant aux gens qui veulent s'installer au Blanc-Ménil ou qui sont déjà installés au Blanc-Ménil de construire le logement, le pavillon qu'ils souhaitent pour y passer une vie agréable. Voilà, le plus. Entre autres. Le plus. Et là, on a quoi? Parce que je vous rappelle, les gars, on est sur Le Pompon. Hein, et là, on a du lourd ce soir. Il y a intérêt qu'on ait du lourd. Camille, on a quoi ce soir? Alors, on a du lourd parce que au précédent conseil municipal, le 19 décembre dernier, Ouais. on a voté une modification Du plan local d'urbanisme très importante, sur laquelle les partisans de Gilets Bleus essayent de faire leur chou gras, mais manque de peau pour eux, ils se trompent un peu de combat, ou du moins ils visent un peu à côté, quoi. Alors, qu'est-ce que dit exactement tu l'as là, t'as le procès verbal là Ah oui, j'ai le procès verbal de ce qui a été voté par le conseil municipal. Ouais. Donc je peux vous le lire, ça va être plus simple pour tout le monde. La lecture. Encore Ce qui a été voté par le conseil municipal le 19 décembre dernier. Ouais. Alors il est écrit « Mieux préserver les quartiers pavillonnaires », la fameuse zone UG. Pour cela, 3 règles majeures sont modifiées. Abaissement de la hauteur maximale des nouvelles constructions. Ouais. Celle-ci ne pourra pas dépasser 9 mètres de haut, soit 2 niveaux sur rez-de-chaussée R+2 pour les constructions situées au premier rang. D'accord. Renforcement des normes de stationnement des véhicules et augmentation de la superficie exigée en espace vert. Voilà, D'accord. succinctement. Succinctement. Pas beaucoup plus long. Donc, on peut reformuler, c'est-à-dire pas de construction en hauteur qui dépasse combien 9 mètres. 9 mètres. Ça, c'est dans toute la zone pavillonnaire. Toute la zone UG, qui est d'ailleurs élargie par la élargie. modification qui a été votée par le conseil municipal. D'accord. Et je veux dire, on est dans une situation qui nous permet d'avoir et de maîtriser et de préserver le caractère pavillonnaire de notre ville. Alors, chers auditeurs, pourquoi on a du lourd ce soir? Pourquoi on a du lourd, Joseph? Pourquoi on a du lourd? Parce que Gilets Bleus, notre ami préféré, a créé une officine qui s'appelle Sauvons nos pavillons. Et il nous a vaccinés pendant 6 mois sur le fait qu'il ne voulait plus de béton au Blanc-Ménil. Alors, vu les propositions de la modification numéro 3, on a été extrêmement étonnés de voir Gilets Bleus et ses acolytes voter contre une proposition qui allait tout à fait dans le sens de ce qu'il écrit avec son officine Sauvons nos pavillons depuis 6 mois, c'est-à-dire moins de béton au Blanc-Ménil. Donc Gilets Bleus, c'est une asso, c'est ça? C'est une association C'est une association loi 1900. Sauvons les pavillons. En gros, c'est pas du tout de béton sur la zone pavillonnaire, sauvons nos pavillons, on ne construit pas, on reste comme on est. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait alors du coup?
Alors on a été étonnés Ouais. qu'ils ne soutiennent pas cette proposition qui va Oui, parce tout à que- fait dans le sens de ce qu'ils Oui, souhaitent parce et que- ce qu'ils disent. Voilà, la modification du plus, on le répète pour nos auditeurs, la modification du plus va dans le sens Oui, complètement. Enfin, va dans le sens, oui. C'est voilà, elle préserve la zone pavillonnaire. voilà. Et étonnamment, il n'a pas voté cette modification. Alors, Étonnamment. Pourquoi? Alors pourquoi? Mais pourquoi? Oui, mais on a essayé de comprendre. Mais explique-nous, Joseph. Donc, on a fait appel à des spécialistes et nous avons Les experts. retrouvé Les experts. de Miami, nous avons retrouvé les statuts qui ont été déposés à la préfecture, sous-préfecture du Raincy. Ah. Et qu'est-ce que l'on lit sur ces statuts? Alors je vais vous lire ça. De Sauvons nos pavillons. De Sauvons nos pavillons. Les statuts de l'association Sauvons nos pavillons. Lutte contre la spéculation foncière, je vous prie de rigoler, en secteur pavillonnaire sur la commune du Blanc-Ménil, Ouais. et notamment la construction d'immeubles de 4 à 5 étages favorisés par le plan local d'urbanisme. Vous constaterez Oui. que M. Gilet Bleu Ouais. veut simplement réduire la construction des immeubles de 4 à 5 étages. Ce qui veut dire, à contrario, Ouais. qu'il reste favorable à la construction d'immeubles à 3 étages. Ah, ce que Alors nous- on comprend mieux pourquoi il n'a pas voté le PLU, puisque le PLU limite à 2 étages. Donc, le PLU limite à 2 étages. Ça a été voté, je le répète, ça a été voté au conseil municipal du 19 décembre. Exactement. Et Gilet Bleu, il ne vote pas donc ce PLU. Et il a une association qui s'appelle Sauvons les pavillons, qui lui, enfin, son truc c'est plus de hauteur, plus de béton. Son truc, si on lit bien les Ouais. statuts, Ouais. ça veut dire que si on suit la proposition de Sauvons nos pavillons, Ouais. par rapport à la proposition qui a été votée par le conseil municipal, D'accord. Gilet Bleu propose tout simplement de bétonner 30% de plus que la proposition faite par le conseil municipal. Camille, tu ne t'étonnes pas donc. Bah, est-ce qu'on pourrait, à ce stade-là, parler d'un double langage? Pourrait-on ne pas parler d'un double langage, Joseph? Ah, moi j'irais beaucoup plus loin. Très bien, Joseph. Je pense que M. Gilet Bleu s'est livré à une manipulation honteuse en utilisant des peurs de centaines et de centaines de blancs-ménillois qui, croyant soutenir un projet pour réduire le béton, soutenaient en fait un projet qui proposerait de bétonner 30% de plus. Mais ça, Encore plus grave. c'est encore plus grave. Mais alors, on dit pas de conneries là, puisque au fond, c'est dans les statuts. Ah oui, c'est consultable. C'est consultable. Ah, Oui, c'est consultable. C'est hein. ça. C'est au journal officiel de la République. Hein. Oui. C'est pas ce que nous disons, c'est pas. Nous ne l'inventons pas. on ne l'invente pas, on n'invente rien sur Pompon. Mais dis-moi, Joseph, c'est bizarre quand même cette affaire du plus. Moi je dis ça, moi je dis ça, je dis rien, mais je trouve ça bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. C'est parce qu'il a utilisé les peurs de quelques-uns de ses amis, il les a instrumentalisés, en disant il ne faut surtout pas changer le PLU, nous on le changera si éventuellement on est élu, mais enfin il fait des promesses de perdants. Il fait des promesses de perdants. Donc il ne sera pas élu, mais le problème, avec cette association, il voulait se laisser les mains libres et pour continuer à bétonner ou Oui. accroître le bétonnage, parce que le plus qu'il a refusé de modifier, ça lui permettait de construire 4 ou 5 étages. Donc en fait, Monsieur Gilet Bleu faisait le jeu de promoteur de l'ombre qui se cache certainement derrière lui. Et donc on comprend mieux pourquoi Gilet Bleu n'a pas voté la modification, parce que la modification numéro 3 l'empêcherait de densifier beaucoup plus la ville qu'il ne le dit. Donc il ment, il trompe les blancs-ménillois qui se sont embarqués dans son officine Sauvons nos pavillons. Donc ça c'était le plus, première partie, Joseph, Camille, parce que attention, il n'y a plus deuxième partie. Tin. Il y a Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez connaître la suite de plus
le retour et la vengeance. Suivez-nous la semaine prochaine sur le Pompon dans l'émission Qu'est-ce qu'on dit en ville. Et là, vous aurez la suite de l'histoire et à mon avis, c'est du gratiné. C'est du gratiné? Oh oui. Oh, là, on va être aussi dans le double langage, voire le triple Dans langage. le triple langage. Si vous voulez être dans le triple langage la semaine prochaine, rejoignez-nous sur Qu'est-ce qu'on dit en ville sur le Pompon. À très vite, chers auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.